Bonjour les incarnés. Je suis le devin chinois blanc du livre des mutations, le Yi Jing. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique où je vous transmets cette connaissance du sacré. Puisque tout est énergie, aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 1 du créateur Charlemagne, né environ en 742 et mort en 814. Cette énergie 1 du créateur est composée du ciel en haut et du ciel en bas, du ciel en bas et du ciel en haut. C'est donc l'un des 8 hexagrammes redoublés et le dessin des 6 traits forme un bloc de 6 traits yang. Il n'y a que des yang, il n'y a pas de yin. Cette énergie 1 du créateur donc définit le masculin, ce qui signifie qu'il n'y a pas de femme incarnée dans cette énergie. Et c'est la même chose pour l'hexagramme 2 de la réceptivité, il définit la féminité, il n'y a pas d'homme. Dans la structure du Yi Jing, les hexagrammes 1 et 2, les énergies 1 et 2, le créateur et la réceptivité, le masculin et le féminin, forment un couple énergétique qui engendre les 62 autres énergies suivantes. L'étude du jugement indique donc les 4 qualités du ciel et de la terre, fondamentalement favorisant et ténacité profitable. Je signale ça, mais je ne le développe pas ici. C'est juste, je montre la structure, comment ça s'organise dans le Yiking. Parce qu'on retrouve partiellement ou totalement ces 4 qualités du ciel et de la terre dans les 62 autres énergies qui suivent. Une autre particularité de cette énergie 1 du créateur est qu'après le texte des 6 traits yang, qui raconte l'histoire d'un dragon, qu'on va voir, il y a une 7e période, quand la personne décède et qui parle de la vie, de l'œuvre de la personne, une œuvre qui perdure, une œuvre civilisatrice. Donc ma liste de devinettes vient à propos maintenant, montre qu'il s'agit de grands personnages historiques que je qualifie, ça vient de moi, le mot de démiurge. Alexandre le Grand, le premier empereur chinois, le prophète Mohammed, Charlemagne et Gengis Khan. Plutôt que de réciter le cours d'histoire de France qu'on a tous eu à l'école et au collège et au lycée, je vous montre comment le texte des 6 traits parle de l'envol du dragon Charlemagne. Concrètement, j'ai donc reconstitué le pulse de la vie de Charlemagne où les grands événements de sa vie correspondent, en sens, aux sentences des 6 traits, et je rappelle que ces 6 traits se lisent de bas vers le haut. Revenons donc au contexte historique, on se replace au Moyen-Âge, du vol du dragon de Charlemagne. Un siècle après la vie du dragon du prophète Mohammed, qui meurt à Médine, donc en 630-632, l'expansion musulmane s'est répandue un peu partout, en Égypte et en Perse, et l'Empire byzantin est en souffrance. En Afrique du Nord, les musulmans ont traversé la Méditerranée jusqu'à l'Espagne, et en 732, à Poitiers, Charles Martel a arrêté une poussée musulmane. Bon, on a appris ça à l'école. Charles Martel était le grand-père de Charlemagne. Or, depuis le père de Charles Martel, l'arrière-grand-père, Pépin le Herstal, 645-714, il y a toute une lignée masculine et héréditaire de ducs, de gouverneurs et surtout de maires du palais. Alors l'expression a disparu. Qu'est-ce que c'est maire du palais ? Ça ressemble à un premier ministre en exercice avec les pleins pouvoirs, puisque la dynastie mérovingienne, donc issue de Clovis, est lasse de ses devoirs et délègue son pouvoir réel, politique et militaire. C'est sur ce lit d'usure de la dynastie mérovingienne que va peu à peu se forger la nouvelle dynastie carolingienne, stratégiquement adossée à la papauté romaine, elle-même en nécessité de se prémunir grâce à de nouveaux protecteurs puissants. Pour les documents, il s'agit pour tout le monde principalement de l'historien et biographe Éginard qui a vécu à la cour de Charlemagne. Je ne développe pas tout ça, c'est les querelles d'historiens, etc. Né Charles, donc les parents de Charlemagne sont Pépin le Bref et Bertrade de Laon, où je suis passé faire mon service militaire aussi, c'est à côté de Reims, comtesse surnommée Berthe au Grand-Pied, au singulier. La date de naissance de Charlemagne est tout à fait incertaine.
parce que la comtesse fut enceinte avant le mariage, car à cette époque, les Francs, qui partaient faire la guerre à chaque printemps, étaient encore polygames. La fidélité du mariage chrétien n'était pas encore entrée dans les mœurs. La date et le lieu de naissance de Charlemagne sont donc des hypothèses pour tous. Chacun avance ses hypothèses. Une des autres particularités de cette énergie une du créateur, c'est que le texte des Citrés commence avec la naissance, et non pas à l'adolescence comme dans la majorité des cas. Donc le premier yang d'en bas développe deux sentences, dragon tapis dans l'onde et ne pas agir. Sentence 1, dragon tapis dans l'onde, l'hypothèse la plus probable est que Charlemagne soit né en 742 au château de famille de Quierzy, dans la région de Soissons, et qu'il y grandisse paisiblement. En 744, ses parents se marient, 2 ans plus tard, c'est mon hypothèse. C'est la temporalité qui me semble la plus logique. Mais il n'y a pas de certitude. Sentence 2, donc, de ce premier trait, ne pas agir. En 747, son père, Pépin le Bref, écarte son frère du pouvoir. Ça a quand même son importance. En 749, Pépin le Bref envoie une première délégation au pape Zacharie à Rome pour ouvrir des négociations afin d'envisager la destitution du roi mérovingien qui ne détient plus le pouvoir réel et de proposer un protectorat à la papauté de l'Église. Pour le deuxième yang, on est en 751 avec la naissance du frère de Charlemagne, Carloman. 751, Pépin le Bref dépose le dernier roi feignant des Mérovingiens, Childéric III, pour être sacré roi des Français par les évêques gaulois. C'est le début officiel, pour les historiens, de la dynastie carolingienne. Charlemagne est devenu un prince donc, un jeune dragon visible dans le champ, c'est la sentence. C'est la première sentence de ce deuxième yang. Ici, c'est le même scénario historique qu'avec Alexandre. La sentence correspond à la même chose au père qui devient roi et au fils qui devient prince. Et ce scénario se répète dans plusieurs des noms que je viens de citer dans ma liste. Deuxième sentence, profitable d'aller voir quelqu'un d'envergure. Pour Charlemagne, ça semble parler de 754, quand le jeune Charlemagne, âgé de 12 ans, va accueillir le pape Étienne II sur le chemin, afin qu'il consacre la dynastie carolingienne naissante avec l'onction papale sur le roi et ses deux fils. Donc légitimation, sacrée. D'un côté, le pape légitimise la nouvelle dynastie, et de l'autre, le roi carolingien doit protéger la papauté romaine, notamment contre la menace lombarde. Ainsi, Charlemagne offrira l'Europe sur un plateau avec des États pontificaux, et l'Église lui reprochera sa cruauté, notamment vis-à-vis des Germains. Alors, je ne rentre pas, c'est passionnant parce qu'on voit les revers de bâton, l'histoire qui se déroule sur des grands cycles ici. Je ne développe pas, c'est trop long. Le troisième yang du dragon, Charlemagne, parle des 13 années agitées de son règne entre 768 et 780. Ce troisième yang développe 4 sentences. Lors de la première sentence, à la suite de la mort de son père en 768, le prince Charles et son frère Carloman se partagent le royaume des Francs, divisé en deux, bizarrement, avec une ligne bizarre, vers Soissons, là. Une courbe. À la deuxième sentence, Charlemagne règne seul, il a niqué son frère. Au danger de la troisième sentence, Charlemagne livre la guerre aux Lombards en Italie pour servir la papauté et devient aussi donc le roi des Lombards pendant tout son règne, toute sa vie. À la quatrième sentence, l'absence de faute parle de l'expédition ratée en Espagne, de la chanson de Roland qu'on a tous appris à l'école, et de la disette de 779. Dans le premier trigramme du ciel, l'action du dragon se joue dans l'interne, alors que dans le deuxième trigramme du ciel, l'action du dragon se déploie dans l'externe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pourquoi on observe que Charlemagne reste dans une attitude passive vis-à-vis de l'Empire byzantin jusqu'à ce que,
donc avant que l'impératrice Irène n'entre en scène, après quoi 1000 péripéties s'ensuivent. Mais c'est ce point de passage que je signale entre trigramme interne, trigramme externe. Quand on passe au 4e trait, le roi, l'empereur devient guerrier actif. Donc au 4e yang, la sentence formule que l'envol du dragon est possible dans le gouffre. Pour Charlemagne, il se rend à Rome pour partager son royaume entre ses 3 fils. Au 5e yang, alors c'est ce qu'on appelle le trait maître de l'hexagramme. J'en parle rarement parce j'aborde rarement ici le texte des traits, mais c'est donc le point culminant énergétique. C'est ce 5e yang de l'énergie. Et la première sentence indique que le dragon vole dans le ciel. C'est le vol du dragon. À Noël 804, le pape Léon III consacre Charlemagne empereur. Charlemagne règne sur l'ensemble de l'empire chrétien d'Occident. C'est le point clé, énergétique. Au 6e yang, le dragon devient hautain, quand Charlemagne rêve de partager son empire entre ses 3 fils. Dans la seconde sentence, où il y a des regrets, Charlemagne voit mourir 2 de ses fils. Louis lui succède à la tête de l'empire chrétien d'Occident, et Charlemagne décède le 28 janvier 814, il est enterré à Aix-la-Chapelle, qui était français, qui est aujourd'hui en Allemagne. La 7e période correspond à la vie de l'œuvre civilisatrice de Charlemagne. Avec Charlemagne et la dynastie carolingienne, adossée à la papauté romaine, la France commence donc un millénaire d'empire chrétien jusqu'à Napoléon Ier et son sacre presque jour pour jour un millénaire plus tard en 1804. Et avec Charlemagne commence aussi l'empire chrétien germanique. Ça, je ne développe pas, c'est tout un autre sujet. Le plus grand des Carolingiens, Charlemagne, a voulu restaurer l'empire chrétien des empereurs romains, tels que l'empereur Constantin. Au nom de la papauté, il a conquis presque toute l'Europe et l'a christianisée par la conquête et par la force. Son héritage français et européen est immense. En passant, il a changé ce qu'on appelle l'école. C'est ce sacré Charlemagne, mais c'est plus compliqué que ça quand même. La monnaie, l'impôt, la religion, l'art, la littérature, la connaissance, la culture, les rites capitulaires, etc., etc. Je conclus par un petit quatrain divinatoire européen, Charlemagne de l'an 800, ciel, ciel le créateur, le roi des Francs, empereur d'Occident, grand carolingien, le rite capitulaire des chrétiens. Merci.